Alors, tu l'as vu dans les miniatures, tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de Naruto, l'arc de la quatrième grande guerre. Celle qui a fait débat, celle qui a divisé les fans, qui a coupé le monde en deux. C'est avec ceux qui trouvaient que le manga était bien, ceux qui trouvaient que c'était nul. Non, aujourd'hui, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais pas parler de l'exécution, parce que ça... Maintenant, quand on entendra le nom de Redskins, on pensera immédiatement Nibar ou Roupignoles. C'est une nouvelle façon audacieuse d'affirmer on n'en a rien à foutre. Je m'en fous, ouais. Je vais le laisser à d'autres youtubeurs. Peut-être il y a déjà eu plein d'autres vidéos là-dessus. Non, non, là, aujourd'hui, je vais parler du destin de Naruto. Le destin. Ouais, vous l'avez compris, je vais parler de Hagoromo. Avec son air bizarre, là, son air louche. Le gars le plus louche que j'avais vu. Louche comme ça, là. Non, je crois que c'est le gars le plus louche dans Naruto. Il a même encore plus louche que Jiraiya la première fois qu'on l'a vu, wesh. Encore plus louche que lui, wesh. Non, j'ai jamais vu ça. Bref, il te dit, ouais, gros. Depuis 1999, tous les discours de Naruto, là, genre, je sais pas quoi, le destin, gros, rien n'a carré. C'est de la merde. Il avait un destin, les mecs. Il avait un destin. Donc, tous ces discours à la mort moelleux, non, c'était le destin, mec. Attends, donc ça voudrait dire que Masashi Kishimoto et Naruto, qui m'ont fait rêver pendant plus d'une dizaine d'années, se seraient foutus de ma gueule? Non. Non, je vais pas y croire, mec. Je vais pas y croire. C'est quoi le niveau de Naruto? C'est quoi le niveau de Naruto, mec? C'est quoi le niveau de Naruto? Il ne revient jamais sur sa parole. Donc, moi, je suis sûr que ça se discute. Ça se discute, mec. Impossible que Masashi Kishimoto ait volontairement détruit son manga en admettant que Naruto a accompli son destin. Non, mec, ça se discute. Allez, c'est parti, générique. C'est quoi le message de Naruto? C'est quoi le message de Naruto, mec? C'est que même un raté peut battre un génie. C'est-à-dire que rien ne se décide à la naissance. Donc que le destin n'existe pas. Mais c'est quoi le destin? C'est quoi le destin? Alors, tu vas ouvrir ton Larousse. Non, je déconne, je sais que t'as pas de Larousse chez toi. Tu vas sur Internet, tu vas... Fais pas le con, fais pas le con. Tu vas sur Internet, tu regardes. Destin. D-E-S-T-I-N. Non, mais... Je précise parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas très forts en orthographe. Bon, voilà, bref. Le destin, c'est un ensemble, suite d'événements qui forment la trame de la vie humaine ou des sociétés et semblent commandés par cette puissance supérieure. Souvenez-vous bien du terme puissance supérieure, les gars. Bon, en gros, là, ça va devenir technique. Ça va être très technique. J'espère que t'es prêt. Ça va être technique, voire même philosophique. Tu es sûr que tu es prêt? Tu as attaché tes ceintures, tu as mis ton casque, tu es prêt. Tu es prêt à encaisser les coups que je vais te mettre à la hypo. Ok, on est parti. Dans Naruto, la première fois qu'on parle de destin, c'est avec Lee et Neji. Neji est le rival de Lee, mais l'inverse n'est pas vrai. Quand est-ce que vous avez vu que Neji a considéré Lee comme son rival? Jamais il l'a considéré comme son rival. Pour Neji, Lee ne sera jamais à sa hauteur car c'est son destin. Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Lee, à travers ses efforts, veut mériter la reconnaissance de Neji. Il veut la mériter, ouais, c'est ça, en fait, c'est ça son but. Être reconnu par Neji comme étant son rival. Sauf que ça n'arrivera jamais. Leur rivalité représente la lutte acharnée des hommes face à la fatalité, face au destin. Ici, Lee représente l'homme. Nous n'avons pas de chakra. Nous n'avons que notre volonté, les efforts pour sceller l'arme face à notre destin que l'on voit en la personne de Neji. Toi, tu sais faire des mudras. Toi, tu sais faire des katones. Tu sais pas faire ça, toi. Tu sais pas faire ça? Bah oui, gros, tu n'es qu'un homme. Tu n'as pas de chakra. Faut arrêter de faire style les gens qui essaient de se transformer en Super Saiyan. My name is Jalen, and I am a Super Saiyan. Gros, on a R, on n'a pas de chakra, on peut pas faire ça. Alors que Neji, lui, tac, mudra, barrière et tout, je sais pas quoi, Byakugan, frère.
En plus, voilà. En plus, il a les yeux même. Il a même les yeux héréditaires pour dire oui, lui c'est un génie. Lui, Neji, il sait maîtriser le chakra. Et il est considéré comme un génie par ses pairs. Il est la puissance supérieure. Dans toute l'œuvre de Kishimoto, Lee ne battra jamais Neji. Comme pour nous dire que l'homme ne peut pas échapper à son destin, mec. Et toi, t'es pas con. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire Oui, mais pourtant, Naruto, c'est aussi un raté, c'est le plus gros raté du village, et pourtant, il a réussi à battre Neji. Je comprends pas, donc ce que tu dis, c'est un peu n'importe quoi. donc, moi je vais te dire, calme-toi, calma, on va se calmer, j'ai pas fini. Oui, Naruto est un raté dans le village. Mais, à la différence de Neji, c'est que il a Kurama, ou Kyuubi, comme vous voulez. Il a Kurama, wesh. Pour rappel, Hagoromo est le fils de Kaguya, la déesse lapine. Hagoromo est lui-même considéré comme un dieu par les shinobi, c'est-à-dire les Kakashi, tout ça, c'est un dieu dans le monde ninja. À sa mort, il sépare son chakra en 9 parties, les 9 démons à queue. Kurama est né du chakra d'un dieu, de Hagoromo. Il est donc d'essence divine. Kurama est né du chakra de Hagoromo, ça signifie que Kurama est d'essence divine. C'est le chakra, c'est l'énergie vitale de Hagoromo, ce qui veut dire que Kurama est un dieu. Est-ce que tu comprends ça? Par conséquent, Naruto, lorsqu'il a utilisé le chakra de Kurama pour vaincre Neji, non gros, là tu vas pas me dire que t'as pas vu cet épisode. Tu vas pas me dire que t'as pas vu ça. Il a clairement utilisé le chakra de Kurama pour battre Neji. Ça veut dire qu'il a utilisé la puissance d'un dieu pour arriver à ses fins. Donc Naruto aurait utilisé la puissance d'un dieu pour échapper à son destin. Car l'homme armé de sa seule volonté ne saurait défier le destin. C'est QFD. Dans les faits, Naruto n'a pas échappé à son destin. Vu que tout était déjà écrit, on l'apprend à la fin du manga. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Donc tous ces discours sur le fait qu'avec du travail, une volonté de faire, et blablabli, et blablabla, rien ne peut nous résister, blablabla. Tout ça c'est n'importe quoi, c'est rendu caduque. Parce qu'on apprend que c'était la destinée de Naruto. Depuis que le monde ninja existe, il est en guerre. Et tout ça, c'est à cause de qui? D'un petit blond braillard qui ne sait jamais quand se taire, et d'un autre gars là qui fait une mauvaise crise d'adolescence. Les gars, moi je vous dis, avec moi ça aurait pas été comme ça. J'aurais seulement appelé Pascal le grand frère tout de suite. Le problème Sasuke est réglé une bonne fois pour toutes. Bref. En fait, c'est pas vraiment à cause d'eux, tu vois. C'est parce que ce sont les réincarnations d'Indra et Ashura. Donc en fait, c'est à cause de Indra et Ashura que le monde ninja est en guerre depuis sa création. Bah oui, vu qu'eux-mêmes ils se réincarnent, ça veut dire que le monde lui aussi va suivre le même schéma, c'est-à-dire la guerre. Du coup, la question c'est comment apporter une paix durable au monde ninja. Ça, c'était la question centrale dans Naruto Shippuden. Plusieurs personnages ont tenté d'apporter une réponse à cette question. Pain, Obito ou encore Jiraiya. Ils ont tous ces choix à proposer une solution viable et durable. Pourtant, leur raisonnement était bon. Ils se sont tous demandé pourquoi les hommes se font la guerre. Ils sont tous allés à l'origine du problème, la nature de l'homme. Cette réponse aurait été la bonne s'il n'y avait pas d'entité supérieure aux hommes, soit les dieux, soit le destin. À la fin de la 4ème grande guerre ninja, Hagoromo et Kaguya apparaissent comme les dieux du monde ninja, comme en témoigne leur apparence humanoïde pour apprendre que Kaguya tirait les ficelles derrière Madara. Bah oui, Kaguya, elle est pas humaine, frère. Si tu me dis qu'elle est humaine, tu es menteur. Une déesse lapine comme ça, là, Hagoromo, comme je vous l'ai dit, louche, on sait même pas, on sait même pas quel animal il représente ce gars-là. Il est bizarre avec sa peau grise, là. Il fait trop peur, wesh. C'est elle, c'est Kaguya. C'est elle la cause de nombreuses guerres dans le monde ninja. Les hommes n'ont fait que danser dans sa paume pendant toutes ces générations. C'est Kaguya qui décidait du destin de chaque ninja et du monde ninja en général. En ayant vaincu Kaguya une bonne fois pour toutes, Naruto a donc libéré le monde ninja de son destin. Bah oui, vu qu'il a éliminé la puissance supérieure qui régissait le monde. Du coup, vu que tu l'as tué, il n'y a plus de chef. Plus personne ne va écrire le destin du monde ninja. C'est-à-dire que maintenant, le monde ninja peut décider de son futur. Et c'est également le cas pour les ninjas qui le composent. Mais toi, moi, nous deux, on aime le beau jeu, tu vois. On aime quand les choses sont structurées, bien faites. Et donc, du coup, on aurait voulu que ce soit Madara le boss ultime. Parce qu'ils l'ont présenté comme le plus puissant des Uchiwa. Ils l'ont présenté comme étant un dieu. Mais en fait, c'est pas possible. C'était pas possible. Madara ne pouvait pas être le méchant ultime. Parce qu'il y a une dimension fataliste dans Naruto. Il fallait donc que Naruto affronte l'entité la plus puissante possible. Alors que Madara n'est pas un dieu. Il est considéré comme un dieu, mais ce n'est pas un dieu. Son apparence est humaine. Contrairement à l'apparence de Hagoromo et Kaguya. Parce que tu sais, dans la mythologie shintoïste, les dieux, ils ont des apparences humanoïdes. C'est-à-dire qu'ils ont l'air humains, ils ont des formes humaines, mais ils ne ressemblent pas à des humains, tu vois. Or, Madara, lui, il ressemble totalement à un humain, c'est même un humain. Donc du coup, dans le monde ninja, Madara est une légende. Il est craint de tous les ninjas, mais il reste un homme. Face à un dieu, les hommes ne sont que de simples marionnettes. Et tout le déroulement de Naruto Shippuden nous l'a prouvé. Pain, qui se considérait comme un dieu, était en fait manipulé par Obito, qui lui-même était manipulé par Madara, qui voulait atteindre la puissance des dieux Hagoromo et Kaguya. La grenouille voulait se faire plus grosse que le bœuf. Il avait les yeux plus gros que le ventre. Et à la fin, Madara, celui qui a amené à lui seul le monde ninja en guerre, le Uchiwa le plus fort de tous les temps, le ninja avec un chakra plus sombre
plus sombre, noir comme le charbon, plus sombre que celui des démons à queue. La légende n'était en fait qu'un jouet de Kaguya, la déesse du monde ninja. Madara, tout comme le monde ninja, et nous-mêmes. Nous-mêmes, on s'est fait manipuler jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à l'apparition de Kaguya. Du début à la fin, on a été tous manipulés. Tous les événements depuis que Kaguya a été scellé sont arrivés pour servir sa résurrection lors de la 4e grande guerre ninja. Tout ça pour nous rappeler que l'homme ne peut que subir son destin, il ne peut pas le défier. La fin de Naruto est controversée, mais je pense que ça devrait venir plus de l'exécution que des idées en fait. Parce que si la guerre avait été moins longue et que les ennemis affrontés ainsi que les combats avaient été plus intéressants, tout le monde aurait vu les intentions de Kishimoto à travers le scénario. Les idées telles que le fait que Naruto ait un destin seraient mieux passées. Même si en réalité, les gars, on va pas se mentir, dès le début, on savait déjà que Naruto avait un destin. Ça se voyait, c'est juste qu'on voulait pas le voir, nous. On a refusé de le voir. Bah oui, regarde, je parle de Kurama. Naruto a reçu tout le chakra de Kurama à la naissance. Il n'a même pas voulu l'obtenir, c'est son père qui lui a donné un bébé. Tu penses que toi, quand t'étais bébé, t'avais le choix? Tu penses que toi, tu pouvais dire, non, maman, je vais pas la couche, amène-moi le bébé rond, j'ai faim. Non, c'est faux, tu peux pas, frère, tu décides de rien, frère. Tout ce que tu fais, c'est juste pleurer, tu as juste des besoins de primaire. Mais tu fais pas de choix. Oui, regarde, il a gagné les combats les plus importants pour sa progression grâce au chakra de Kurama ou de Kyuubi, comme tu veux. L'apparition de Kaguya a également choqué, mais surtout achevé les derniers lecteurs qui ont eu le courage de continuer la lecture, malgré la longueur de la 4e grande guerre. Il fallait qu'elle apparaisse à ce moment-là, pour qu'on comprenne que face au destin, l'homme n'est qu'un pantin. Et enfin, il fallait ériger Naruto en tant que héros du monde, une bonne fois pour toutes, parce qu'il a d'abord sauvé ses amis. Ensuite Konoha, et maintenant il sauve le monde ninja. Voilà, fallait absolument qu'il arrive au sommet, qu'il devienne le plus grand Hokage. Voilà, justement, il a réussi à faire ce que les autres Hokage n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire battre le dieu de ce monde et arrêter une bonne fois pour toutes ce cycle éternel de la haine. Il a réussi à faire ça, Naruto, il fallait absolument qu'il le fasse, parce que c'est les héros du manga. Et oui, il a vaincu le destin, et les ninjas maintenant, grâce à Naruto, pourront vivre dans un monde où le mérite existe, où leurs efforts seront récompensés à leur juste valeur, où ils pourront décider eux-mêmes de leur futur. Rappelez-vous quel est le message de Naruto. Conscience, sang et eau, n'importe qui peut réaliser ses rêves. Il a fait de ses paroles une réalité pour le monde ninja, mais également même pour nous. Mais oui, grâce à Naruto, depuis 1999, tous les gamins à travers le monde, enfin quand je dis à travers le monde, c'est tous ceux qui ont lu Naruto, ils savent que le destin n'existe pas, et qu'on choisit notre propre destin. Naruto nous a libérés du destin de la fatalité. Grâce à lui, on sait que le destin n'existe pas, et du coup, on va pouvoir se battre de toutes nos forces pour atteindre nos objectifs, aller au-delà des obstacles et pouvoir continuer à avancer dans la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à lâcher un commentaire sur la vidéo, ce que t'en as pensé, tout ça, et en profiter pour lâcher quelques feedbacks. C'est un plaisir de faire cette vidéo. Et ton soutien va me permettre de continuer. Donc si t'as aimé la vidéo et que tu veux m'envoyer de la force, lève ton pouce haut dans le ciel. Si tu l'as fait, franchement, t'es un vrai ou t'es une vraie. Mais vas-y, clique quand même sur j'aime, ça rentre dans les statistiques, toi-même tu connais. Partage à fond frère, partage à fond sœur. Et il faut que tu t'abonnes si tu ne l'as pas encore fait, parce que la suite, ça va être encore plus intéressant. On est ensemble.